Rebonjour à tous, bonjour Ranjan. Alors, Bonjour. je suis maintenant avec Ranjan Silolsing de l'ANDRH, l'association des DRH. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour Luisa, merci beaucoup à vous, surtout de m'avoir invité. C'est toujours bien de pouvoir échanger. Là, on est sur un événement très récent, vraiment, c'était il y a quelques jours, début juin. Les 2 et 3 On jours. va d'abord repartir un peu en arrière et je vais vous demander quelles ont été les répercussions de la pandémie et ces restrictions sur votre façon de travailler, de concevoir les événements ces 2 dernières années en tant que chef de projet. Alors, peut-être déjà quelques petits mots sur la NDRH parce que Oui, ça bien fait sûr. partie de la réponse. On est une association donc qui fédère des professionnels RH. On est plus de 5000 membres hein, à travers toute la France, fédérés en groupes locaux. Donc, on a surtout un maillage territorial important en France et en Outre-mer. Euh, L'idée de nos événements, nous, à l'NDRH, c'est de pouvoir fédérer, faire du réseautage, de se faire rencontrer et d'échanger sur des problématiques du monde de l'entreprise et des ressources humaines a fortiori, hein. Et donc, c'est vrai que avant la pandémie, on était sur du format présentiel. Au niveau, nous, du national, on proposait du présentiel et certains webinars. Hein, on a beaucoup monté en compétences sur ce format de webinar. Mais c'est vrai que la pandémie, alors 2, 3 petits mots aussi sur les DRH. Les DRH, ils sont en responsabilité hein, sur les entreprises de la santé et la sécurité des collaborateurs Oui. et pas que. Donc, il faut faire appliquer les protocoles sanitaires. On sait que c'était aussi très compliqué pour les entreprises d'avoir les informations parfois un peu au dernier moment et de les appliquer. J'ai une grosse pensée aussi pour le monde de l'événementiel. Hein. Moi, j'échange beaucoup avec des prestataires qui ont morflé, faut le dire comme c'est, hein, ils ont morflé. Là, ça reprend tout doucement, mais ils sont contents que aussi les entreprises aient pris le pas de la digitalisation en fait. Hein. Nous, à la NDRH, on travaille vraiment main dans la main avec les entreprises de toute taille. Hein. Et c'est vrai que nous, on dit qu'il y a eu une digitalisation, une maturité au niveau de la digitalisation de 3 à 4 ans dans les entreprises. Donc, il fallait qu'on puisse aussi, nous, se transformer en tant qu'ANDRH. On a fait plein de choses. Hein. On a utilisé beaucoup d'outils, mais ça je vais parler à beaucoup de monde. Hein. On a fait de la visio, on a aussi essayé d'animer nos réunions avec différents outils, hein, Klaxoon, Teams, etc. Je vais pas tous les citer, mais voilà, l'important, c'était de pouvoir continuer à avoir ce lien avec nos adhérents, pouvoir aussi les aider avec le Covid. Donc, on s'est transformé en même temps qu'eux pour pouvoir continuer d'avoir ce lien qui est très important pour nous à l'NDRH et de pouvoir proposer des émissions, alors préenregistrées. On a tourné des émissions, des congrès qui devaient se tenir en présentiel. On les a transformés, on a enregistré des choses pour pouvoir leur diffuser, des remises de prix aussi à distance, des webinars, des dîners-débats. Alors ça, on n'a pas pu les faire puisque les établissements accueillants du public, ils avaient des restrictions et ça, on n'a pas pu les faire. Mais voilà, on a essayé de se réinventer avec des propositions en format hybride quand on pouvait ou totalement à distance quand on ne pouvait pas au vu des restrictions sanitaires. Et c'est plutôt bien passé, ça a été bien reçu de la part de votre public. Alors, notre public, on dit souvent que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Et là, on ne voulait pas donner du tout raison à ça parce que les DRH ont été très sollicités. Hein, les entreprises, il y a eu divers protocoles qui changeaient. Parfois, il fallait lire entre les lignes. Nous, la NDRH, on travaille main dans la main avec le ministère du Travail. Donc, on avait aussi cette volonté de pouvoir être exemplaire. Donc, moi, je dis que les Français ont été exemplaires, mais aussi, du coup, nos adhérents. Et on devait aussi montrer on respectait ces restrictions. Donc, c'était difficile. Les gens préfèrent le présentiel hein, pour faire du réseautage. C'est toujours mieux. Mais on s'est adapté et on s'adapte toujours finalement. Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec Connexme pour l'université ANDRH 2022, donc qui est l'événement qui s'est tenu il y a quelques jours Alors, c'était un événement.
C'était un événement présentiel, hein, C'est ça. notre C'est université, pour ça, oui, voilà, on précise. c'était à Nancy, plus de 500 RH et DRH présents avec nos partenaires. On avait déjà fait une université aussi l'année dernière quand il y a eu une petite accalmie en septembre. On l'avait fait aussi en présentiel et on proposait aussi du replay à distance. Ce qu'on avait voulu mettre en place avec ConnexMe, c'est de la gestion de flux. C'était très important pour nous d'avoir des KPI en direct et de savoir qui était à quel moment, pouvoir diffuser de l'information aussi. Hein. ConnexMe, on a divers. Hein. Il y a ConnexMe, il y a ConnexMe On-Site, il y a ConnexMe TV. Voilà, il y a plusieurs outils dans un même outil. Et ce qui était intéressant, c'est de pouvoir avoir de l'information en direct, de la gestion de flux, de l'accueil, parce que voilà, il y a on peut voir l'état des présences en direct, on peut donner de l'information très rapidement, on peut, comme l'ont dit aussi d'autres intervenants avant, pouvoir poser des questions sur les plénières, faire des sondages. C'est le côté interactif aussi de la plateforme. Il y a aussi d'autres choses, c'est de pouvoir mettre en place des widgets directement sur nos propres pages web, pouvoir faire de l'inscription sur des pages qui seraient réservées qu'à nos adhérents. Donc déjà faire des choses en silo et de pouvoir ouvrir qu'à nos adhérents. On a aussi la possibilité de faire du paiement en ligne avec nos événements sont la plupart gratuits pour nos événements, mais par exemple pour l'université qu'on a fait là le 2 et 3 juin, il y avait la possibilité de participer à un dîner de gala moyennant une certaine somme et vous proposer du coup ce paiement en ligne qui facilite fortement notre travail, nous, en interne. Génial. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les événements virtuels ont toujours leur place? Et sinon, quel format vous voyez s'installer? Je, je- je vais peut-être rejoindre Ivana qui a répondu à cette question. Nous, on prône le côté hybride des choses. On a mis en place comme le télétravail. Hein, on peut faire des liens un peu avec la société d'aujourd'hui. Il y a le télétravail, il y a le flex office, il y a le totalement à distance. On peut plus nous faire de retour en arrière finalement. L'hybridité des contenus et des événements, c'est principalement sur on va aller vers de l'hybridité, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai qu'on demande aussi maintenant, on a des demandes aussi de nos adhérents de se retrouver en présentiel. Il y a eu la pause café, mais il y a aussi des échanges. Se voir en vrai, c'est toujours mieux. Donc, il faut aussi pouvoir faire profiter du digital en présentiel aussi. Donc, c'est ce que monsieur Gabriel Galaya avant, Galaya. c'est pouvoir animer le présentiel et d'offrir, alors moi, je veux souligner ça, hein, c'est de pouvoir être aussi inclusif dans ce qu'on propose, parce qu'il faut savoir qu'il existe de l'électronisme. Il y a des personnes qui sont pas fluentes avec le digital et ça peut être très compliqué. Faut que les solutions soient inclusive, alors permettre aux personnes en situation de handicap ou les personnes malentendantes, etc., de pouvoir participer et parfois même encore mieux à distance qu'en présentiel. Voilà, faut avoir l'attention surtout aussi sur ces populations hein, qui sont éloignées du digital, de leur décomplexifier ces outils pour qu'ils aient la meilleure expérience des manifestations qu'on propose. Oui, c'est vrai, parce que avant d'être un outil qui permettait aussi de faire de la vidéo comme on le fait aujourd'hui, ConnexMe est avant tout un outil qui permet à tout le monde d'interagir, de discuter, de réseauter dans un événement, qu'il soit physique ou virtuel. Bien avant la pandémie, nos clients utilisaient ConnexMe pour tout simplement connecter en même temps qu'ils étaient présents sur un événement. Mais c'est vrai que ça facilite, notamment pour l'accès à tous, le fait de poser des questions, de donner son avis, d'interagir. Et j'ai vu aussi que c'était un sujet qui tenait à cœur à la NDRH, mais c'est vrai que c'est un outil qui vous permet aussi de respecter vos engagements RSE, de proposer une mobilité réduite. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça?
Je vais vous en parler parce que c'est très important. On voit, surtout aussi avec les nouvelles générations, la RSE, c'est pas juste un beau mot, pour faire beau. Nous, ça nous tient à cœur. On essaye de prendre, même en présentiel, des traiteurs qui sont, vraiment engagés, sur ce genre de sujet, hein, l'empreinte carbone, l'environnement, être inclusif, hein, pouvoir faire accéder aussi à certains emplois des personnes en situation de handicap, etc. Mais au-delà du beau mot de la RSE, c'est aussi de pouvoir, on l'a vu avec la pandémie, hein, la mobilité a été vachement réduite. On a vu pendant les confinements le bruit des oiseaux revenir en ville, etc. Voilà, l'événementiel a sa part aussi à prendre dans ce genre d'action, hein. Quand on voit les rapports du GIEC, etc., on ne peut pas laisser aucun secteur à la marge et ne pas respecter l'environnement, la mobilité sur site, etc. Donc, nous, ce qui était important, c'est que les personnes puissent éviter d'avoir du papier. C'est vrai que la dématérialisation, on était tous avec nos passes sanitaires pendant plus d'un an, hein, à se faire scanner les QR codes. Evenium proposait ce genre de scan. C'est vrai que maintenant tout le monde connaît un peu dans la population. C'est vrai que ça facilite aussi le fait d'avoir 10 000 billets. On a nos billets directement qu'on peut scanner. Donc voilà, le côté dématérialisation, ça participe. C'est déjà vraiment un premier pas vers cet engagement en faveur de l'écologie et de la responsabilité sociétale des entreprises. Oui, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, de digitaliser pour éviter, voilà, tous nos documents sont disponibles de façon dématérialisée, nos invitations, on les imprime pas, on peut les imprimer, mais c'est pas ce qu'on recommande. Donc, je suis contente que ça ait pu, que ça ait pu servir les engagements de la NDRH. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nous aujourd'hui, Ranjan, avant qu'on lance le sondage et... Moi, j'ai un dernier mot, c'est que on est content déjà que des entreprises françaises essayent de faire beaucoup de choses et soient vraiment pionnières sur ce genre d'activité. Nous, ça nous tient à cœur, on essaye d'utiliser le plus possible des outils made in France. C'est important de faire travailler les entreprises de nos territoires. Et mon dernier mot, c'est que l'événementiel doit se réinventer comme la société et on est là pour ça, nous qui travaillons dans ce secteur. Super. Merci beaucoup, Ranjan. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Belle journée. On va lancer un nouveau sondage. Si vous êtes tous prêts, c'est parti. Donc là, vous pouvez, comme tout à l'heure, participer au nuage de mots en mettant autant de mots-clés que vous voulez, chacun à la ligne. Quel type d'événement pensez-vous organiser sur la période 2022-2023? Donc on essaye de viser à peu près à un an. On sait que c'est difficile de se projeter très très loin en ce moment sur le genre d'événement qu'on a envie d'organiser. Et puis peut-être que la pandémie a donné des nouvelles idées, comme nous disaient Ivana et Ranjan. Pour certaines entreprises, c'est une réinvention qui va rester ancrée dans les processus. Si vous voulez mettre deux mots, collez-les. Sinon, ça va faire deux mots séparés. On est vraiment sur un retour du présentiel. C'est la tendance de toutes les façons qu'on a de tous nos échos, que ce soit en France ou à l'international. Tout le monde a envie de se retrouver, de revenir vers de la vraie connexion. Et nous aussi, ça nous manque. Hein. C'est ce qu'on faisait avant la pandémie et avant de développer la vidéo sur ConnexMe. C'était avant tout un outil qui permettait de mieux connecter en réel, en IRL, en présentiel. Vraiment, on est sur une tendance événement physique présentiel, ce qui confirme la tendance dont on a des échos actuellement. Est-ce qu'on a un deuxième sondage ou est-ce qu'on passe à la suite? Je laisse la régie choisir.